Celui qui déplace une montagne commence par déplacer des petites pierres. On juge un outil sur ce qu'il produit, pas sur son passeport. Une annonce vient de changer dans le monde de l'IA et elle ne passe pas inaperçue. Je vous explique ce qui s'est passé, pourquoi ça compte et surtout ce que ça change concrètement pour vous. Tout ce que vous allez voir dans les prochaines secondes a été fabriqué cette semaine par des outils chinois et je n'ai pas payé un centime. D'abord, un outil qui sort des miniatures YouTube en quelques secondes. Ensuite, un générateur vidéo à qui je demande de réécrire un plan que j'avais déjà tourné. Puis un générateur 3D, je lui donne une photo, il me rend un objet. Et enfin, deux des meilleurs outils de codage du moment. Avec deux démonstrations, un outil web complet construit à partir d'un simple prompt et un comparateur de miniatures réalisé en un temps record. 5 outils. Ça vous paraît pas mal? Alors c'est parti. On commence par le plus simple à vérifier, Z-Image, le générateur d'images du laboratoire d'Alibaba. Une phrase en entrée, 10 miniatures YouTube en sortie. Voilà exactement ce que je lui ai tapé. Miniature cinématographique sur l'IA chinoise, écran divisé, ville néon rouge à gauche, bureau bleu froid à droite, contraste extrême. Pas de texte, pas de logo, c'est tout. Aucun réglage, site par défaut, résolution 1024. Et voilà le résultat. 10 images. Je n'ai pas coupé, je n'ai pas accéléré, je n'ai pas trié. Ce sont les 10 premières. Ce qui rend ça possible tient dans un seul chiffre, 8. 8 étapes d'inférence. Les générateurs que vous connaissez en demandent 30 à 50. C'est ce qui fait la différence entre attendre et regarder les images arriver. Maintenant, la limite. Ce sont des images, pas des miniatures. Aucune ne contient de titre, les modèles d'images restent mauvais en typographie. Le vrai sujet n'est pas là. Il est open source, licence Apache 2. Et ça change tout. Les poids se téléchargent. Pas d'API, pas de quota, pas de compte. Et surtout, ce que vous téléchargez est à vous en local. Ça veut dire aussi que vous avez le droit de vous en servir pour gagner votre vie. Apache 2, c'est l'usage commercial autorisé, sans royalties, sans demander la permission. Deuxième outil, Kling 3.0 du laboratoire Kuaishou. Et je ne vais pas lui demander de fabriquer une vidéo parce que ça tout le monde sait faire. Voilà un plan, un renard qui traverse une prairie, des montagnes derrière une fin d'été. Ce plan existe déjà, il est tourné, il est fini. Et je vais lui demander de réécrire. Deux lignes, mets de la neige et change l'animal. Ça. Regardez bien ce qui ne bouge pas. Le cadrage est identique, la caméra suit exactement le même mouvement, les montagnes sont les mêmes montagnes. Il n'a pas refait le plan, il l'a modifié. Ce que vous venez de voir, ce n'est pas de la génération, c'est du montage. Vous tournez une fois et vous déclinez. Alors soyons clairs, j'utilise souvent VO3 parce que sur la qualité pure du résultat, il est très fort et je ne vais pas dire le contraire. Mais Kling est multimodal. Et pour vous, concrètement, ça veut dire 4 choses. Vous pouvez partir d'un texte et il vous fait un plan. Vous pouvez partir d'une simple photo et il la met en mouvement. Vous pouvez partir d'une vidéo qui existe déjà et il la réécrit. C'est ce que vous venez de voir avec le renard. Et vous pouvez lui donner un personnage en référence pour qu'il reste le même d'un plan à l'autre. Un seul outil pour les 4. Là ou ailleurs, il faut changer de modèle à chaque fois. Alors je vous vois venir. Omni, le dernier modèle de Google, fait tout ça aussi. C'est vrai, et je ne vais pas prétendre le contraire. Sauf qu'à l'heure actuelle, certaines de ces fonctions ne sont pas accessibles via la plateforme. Voilà ce que Flo me répond quand j'essaie. Une dernière chose, et elle est honnête. Le gratuit est lent. Kling est victime de son succès. Aux heures pleines, vous attendez. Donc, si vous vous en servez de temps en temps, restez en gratuit, ça ne vous coûtera rien. Mais si vous produisez régulièrement, prenez le premier forfait. 7 $ par mois, ce n'est pas pour la qualité, elle est identique. C'est pour ne plus faire la queue. Kling, lui, l'a fait, depuis la France, sans abonnement. Troisième outil, et une catégorie dont presque personne ne parle. Hunyuan 3D, publié par Tencent. Le principe tient en une phrase. Vous lui donnez une photo. Il vous rend un objet en 3 dimensions. Alors j'ai pris ce qu'il y avait sur mon bureau. Mon casque. J'ai pris une simple photo.
Voilà ce qu'il me rend. Un maillage complet que je peux faire tourner, éclairer, exporter. 1 900 000 faces, 970, 9000 sommets. Et regardez cette ligne, imprimabilité, validée. Ce que vous voyez à l'écran, vous pouvez l'envoyer directement à une imprimante 3D. Mais il ne s'arrête pas à l'objet. Alors j'ai voulu voir jusqu'où ça allait et je lui ai donné Orion. Il ne l'a pas seulement modélisé, il l'a rigué et il l'a animé. Ma mascotte en 3 dimensions qui bouge à partir d'une image. 9966 faces, 1 minute de calcul. Maintenant, soyons honnêtes sur ce que ça vaut. C'est pas un modèle de production. Les détails dans les zones sombres sont écrasés. La mousse des coussinets est lissée et il faudra repasser dessus si vous voulez du propre. Mais pour une vignette, un visuel de produit, un objet dans une de vos vidéos, c'est largement suffisant. Et jusqu'à maintenant, il fallait soit savoir modéliser, soit payer quelqu'un. Quatrième outil, et on passe au code. GLM 5.2 du laboratoire JPOO. Alors je vous préviens, c'est mon préféré. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, il est gratuit. Pas un essai, pas un quota. Sur chat.z.e, vous ne trouverez aucune grille de tarifs. Il n'y en a pas. 4 modèles à disposition. Le 5.2, celui qui excelle en code et sur les tâches longues. Ou le 5.1, un turbo pour le chat et un modèle de vision. Et vous avez 2 modes, un chat et un agent. L'agent, lui, encaisse du vrai travail. Des tâches qui durent des heures. Un site web complet, de l'analyse de données. Quand il a fini, vous téléchargez ou vous publiez d'un seul clic sur un serveur. Vous poussez sur GitHub, vous branchez Telegram ou Discord et vous pouvez même programmer une tâche qui se relance toute seule tous les jours. Alors oui, il y a une contrepartie. Aux heures pleines, le 5.2 est saturé. Vous insistez un tout petit peu et ça passe. C'est le seul prix à payer. Bon, assez parlé, voilà ce qui m'a fabriqué. Je lui demande un outil web qui compare 2 miniatures YouTube et prédit laquelle marchera le mieux. Un seul fichier HTML. Une phrase. Voilà. Thumbnail duel. 14 métriques, heatmap d'attention, palette extraite, aperçu mobile, histogramme de luminance, recommandations. Et surtout cette ligne 100% locale, aucune image envoyée. Et celui-là, je m'en sers tous les jours. Un studio de storytelling. GLM l'a codé et c'est Claude qui me l'a installé en local. Un modèle chinois, un modèle américain, dans la même chaîne. Franchement, je ne me demande plus lequel vient d'où. Cinquième et dernier outil, et c'est celui que je n'avais pas vu venir. Clinic 3 du laboratoire pékinois Moonshot, 2800 milliards de paramètres. Pour situer GLM qu'on vient de voir en a 750, Kimi en a presque 4 fois plus, c'est aujourd'hui le plus gros modèle ouvert de la planète. Mais il ne les allume pas tous en même temps. 896 experts à l'intérieur et seulement 16 qui travaillent à chaque mot. C'est ce qui rend un modèle de cette taille utilisable. 1 million de tokens de contexte. Là où la plupart des modèles que vous utilisez tiennent entre 128 000 et 200 000. Concrètement, il peut avaler un dépôt de code entier sans jamais perdre le fil. Et il voit texte, image, vidéo, la vision est intégrée. Bon, un modèle qui a tout ça, on lui demande quoi? Moi, je lui ai demandé un jeu, pas une maquette de jeu, un jeu qui tourne dans le navigateur. Moteur 3D, décompte, chronomètre autour, adversaire, classement. Je ne suis pas bon, mais le jeu lui est jouable. Et je ne me suis pas arrêté là. Je lui ai demandé un site complet, une page de luxe avec ses sections, ses photos, sa mise en page. Voilà le résultat déroulé de haut en bas sans aucune retouche. Maintenant,
Maintenant que vous avez vu ça, les chiffres veulent dire quelque chose. Sur les tests de développement logiciel et d'agents autonomes, Kimica 3 est dans le peloton de tête mondiale. Et sur certains, il passe devant des modèles fermés. Je précise parce qu'il y a 10 minutes, je vous disais l'inverse pour GLM. Ce n'est pas le même terrain. GLM est 3e au général. Kimi, lui, gagne sur des épreuves précises. Le code long, l'agent qui travaille seul pendant des heures. Mon avis vite fait. Kimica 3, c'est le modèle chinois qui embête le plus les gros. Il est puissant, vraiment. Mais je veux être honnête, je ne le trouve pas au-dessus de ce que j'utilise tous les jours. Et c'est comme chez Apple. Une fois qu'on est dans la maison, on a du mal à en sortir. Pour fabriquer des petits outils du quotidien, il est plus intéressant en coût, c'est net. Pour un projet sérieux, avec de la recherche et de la profondeur, je repars sur les gros modèles. Plus fort, pas pour moi, pas dans ce que j'ai vu. Plus fort que GLM, ça oui. Ceci dit, ce n'est pas qu'une impression personnelle. Pour la communauté, Kimica 3 est aujourd'hui dans les 3 meilleurs modèles au monde. Tous modèles confondus, ouverts ou fermés. Et voilà où on en est arrivé. 2800 milliards de paramètres. Des mois de calcul. Une infrastructure qu'on n'imagine pas. Et au bout, un type sur son canapé qui fait des tours de circuit. Si cette vidéo vous a été utile, le plus simple pour moi, c'est que vous vous abonniez. Ça m'aide vraiment à continuer à produire ce genre de contenu régulièrement. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire avec vos retours ou vos questions. Je lis absolument tout et j'essaie de répondre au maximum. Et si vous connaissez quelqu'un que ce sujet pourrait intéresser, partagez-lui la vidéo. C'est souvent le meilleur moyen de découvrir ce genre de contenu au plus grand nombre. On se retrouve très bientôt pour la suite.